C'est bon. Aujourd'hui, bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter, on va vous montrer un autre cas, un cas d'occlusion récente de la carotide interne droite. C'est un sujet âgé de 70 ans. Il est adressé pour prise en charge d'une poussée hypertensive. Il a présenté hier, il a une poussée hypertensive de 230 pour la systolique et 113 pour la diastolique, sans qu'il y ait une manifestation neurologique. Mais malheureusement, donc aujourd'hui, on tombe sur une occlusion. On découvre chez lui donc une occlusion récente de la carotide interne droite. Donc voici l'échocardio. Donc l'échodoppler. L'échodoppler déjà, donc à l'échodoppler, il y a un aspect de cardiopathie hypertensive, une hypertrophie assez importante de la paroi septale, antéroseptale, et vous avez une hypokinésie inférolatérale. Une hypokinésie de la paroi inférolatérale ou la paroi ancienne, la paroi postérieure. Donc on va jeter un codex. Donc c'est un aspect de cardiopathie hypertensive ischémique. Donc ici vous avez une hypokinésie du segment inférobasal et du segment inféromédian. Donc c'est une cardiopathie ischémique à explorer par la suite. On va compléter par une coronarographie. Donc une scintigraphie d'abord pour voir s'il y a une viabilité ou pas. Donc et par la suite une coronarographie, un geste de revascularisation coronaire. Donc la chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'occlusion. Voici l'occlusion de la carotide interne droite. Donc la carotide interne droite. Donc c'est la carotide commune. Donc elle est infiltrée, donc il y a une surcharge athéromateuse modérée. Donc voici l'occlusion. Donc c'est la carotide interne, c'est la carotide externe, c'est la carotide interne. Donc voici l'occlusion, donc on va balayer. Donc, elle est occluse. Donc depuis sa naissance, elle est totalement occluse. C'est une occlusion purement thrombotique, mais elle paraît récente. Donc voici la carotide externe, elle est perméable, il n'y a pas de problème. Par contre, la carotide, donc il n'y a pas de... Voici. Rien. Rien. Mais quand on voit le côté contralatéral, donc c'est la carotide interne gauche. Voici la carotide interne gauche. La carotide interne gauche, elle est sténosante. Donc voici donc la sténose. Mais voilà. Donc voici la sténose. Déjà, on va calculer la vitesse systolique. C'est 248 cm par seconde. Donc c'est un profil hémodynamique plaidant en faveur d'une sténose serrée. Donc certes, on va demander une IRM, même en dehors des manifestations neurologiques. Il n'a pas présenté une dysarthrie ou un déficit ou une hyparésie, etc. Donc il n'a pas présenté. Généralement, quand il s'agit d'une occlusion complète comme ça, le patient, qu'est-ce qu'il développe? Il développe un tableau d'AVC ischémique sylvien, donc une hémiplégie carrément, une hémiplégie avec des troubles de l'occlusion, une dysarthrie, voire une aphasie. Donc notre but c'est quoi? On va mettre un traitement adéquat pour ça et on doit sauver ce côté. Donc on doit sauver ce côté parce que ce côté, donc le polygone de Willis, il est alimenté uniquement par le côté gauche, par la carotide interne gauche. Merci.